Exercice 1. En donnant la fonction g de x égale à 1 sur x ln de expo x plus expo moins x sur 2. Donc 1, on demande de montrer que g est prolongeable par continuité en 0. Donc on écrit montrons que g est prolongeable par continuité en 0. Bon, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de déterminer le domaine de définition de la fonction g d'abord. Donc on écrit déterminant de df astérisque, déterminant DDG. On détermine notre domaine de définition. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Donc on écrit quoi? DDG égale à quoi? Le tout x appartient à R tel que ici on a x. Donc ça veut dire que x différent de 0 et ici ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur à 0. Donc expo x plus expo moins x sur 2 doit être supérieur à 0. Donc on vient ici, on écrit quoi? X égale à 0 et ici expo x plus expo moins x sur 2 doit être supérieur à 0. Quand on multiplie, ça me donne quoi? Ça me donne expo x plus expo moins x supérieur à 0. X égale à 0 et ici expo x supérieur à moins expo moins x. Or, moins expo moins x égale à quoi? Moins expo moins x nous donne quoi? Ça nous donne moins 1 sur expo x. Quand on multiplie vers ça, ça donne expo 2x supérieur à moins 1. Or, expo 2x est supérieur à moins 1, c'est vrai. Mais expo n'est jamais négatif. Donc, on peut conclure que le domaine de définition, on écrit x égale à 0 et x égale à 0 et donc on conclut facilement que 2df égale à quoi? Entre 2dg égale à r privé de 0 qui est encore de moins l'infini à 0 ouvert union de 0 à plus infini ouvert. Maintenant montrons que g est prolongeable par continuité en 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer qu'une fonction est prolongeable par continuité à un point donné, on essaie de calculer la limite. Ici, comme c'est en 0, on calcule la limite quand x tend vers 0 de g de x est égal à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x facteur 1 sur x ln de expo x plus expo moins x sur 2. Donc on revient. On recule quoi? Ça fait limite quand x tend vers 0 de quoi? Ici 1 sur x multiplié par tout ça là, donc ça me donne ln de expo x plus expo moins x sur 2, le tout sur x. Donc on remplace 0 là où il y a les x pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Ici, quand on remplace 0 ici, expo 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Ici, expo 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Ici, quand on met 0, on trouve 0, donc ça me donne 0 sur 0. Qui est une forme indéterminée. Donc maintenant, on essaie de lever l'indétermination. Ici, pour lever l'indétermination, on applique juste la règle de l'hôpital. Donc la règle de l'hôpital dit que quoi? Quand on trouve 0 au numérateur et 0 au dénominateur, on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur aussi. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Limite quand il tend vers 0 de quoi? On cherche la dérivée de ce qui est de ln d'abord. Donc dérivé de ln de expo x plus expo moins x sur 2, ça donne quoi? Ça me donne, bon, je vais essayer de scinder ça d'abord. Ça fait ln de expo x plus expo moins x moins ln de 2 sur ici notre x. Donc ici c'est maintenant qu'on va faire la dérivée. Donc ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de quoi? Ici dérivé de expo x, donc ça me donne expo x. Dérivé de expo moins x, ça donne moins expo moins x. Sur quoi? Sur ln de expo x plus expo moins x. On encadre. Ici, dérivé de ln de 2, ça fait 0. C'est une constante. Donc sur quoi? Dérivé de x, ça fait 1. On écrit. Donc maintenant, on calcule la limite. Quand x tend vers 0 de quoi?
de expo x moins expo moins x sur, ici, comme il y a 1 au dénominateur, 1 fois 1 va multiplier ln de expo x plus expo moins x. Donc ça me donne ln de expo x plus expo moins x. Donc on met 0 là-haut, il y a les x. Ici, quand on met 0 ici, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Ici, on met 0 ici, ça me donne 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et ici, on met 0 ici, ça me donne quoi? Ici, ça me donne 1. Ici aussi, ça me donne 1. On trouve ln de 2, donc ça me donne 0 sur ln de 2. Donc, on peut facilement dire que limite, quand x tend vers 0, de g de x égale à 0. Or, 0 appartient au domaine de définition qu'on avait calculé. Et maintenant, comme notre limite, quand x tend vers 0 de g de x est égal à 0, alors on peut facilement dire que comme limite quand x tend vers 0 de g de x égale à 0 et 0 appartient à d de f, alors on peut facilement dire que g est continu, g est prolongeable par continuité en 0. Donc on peut conclure que donc g est prolongeable par continuité en 0. Ouais, donc on va préciser ça prolongement. Bon, ils ont dit de préciser 2. Ils ont dit de démontrer le prolongement continu de g tilde de g en 0. Donc pour donner ce prolongement continu g tilde de g en 0, on écrit g tilde d'abord. G tilde qui est égal à quoi? G de x si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Donc 3. Étudions la dérivabilité de g tilde en 0. Notre g tilde c'est quoi? C'est g de x si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Donc maintenant on écrit quoi? On étudie la dérivabilité. On écrit limite quand x tend vers 0 de quoi? De g. Comme g tilde comporte g de x. Donc on va écrire quoi? On va écrire g tilde de x moins g tilde de 0 sur x moins 0. Ce qui implique que quoi? Ce qui implique à la limite quand x tend vers 0 de quoi? G tilde, c'est g de x. Si x différent de 0, donc on écrit notre g de x. C'est quoi? C'est 1 sur x ln de expo x plus expo moins x sur 2. Donc sur x moins x0, le tout sur x moins 0. Ici aussi, notre g tilde de 0, ça donne 0. Donc on peut facilement laisser ça. Donc je viens écrire quoi? Limite quand x tend vers 0 de quoi? Ici 1 sur x multiplié ln de x. Donc ça me donne ln de expo x plus expo moins x sur 2, le tout sur x sur x. Donc comme notre grand barre est ici, donc on peut écrire que limite quand x tend vers 0 de ln de expo x plus expo moins x sur 2, le tout sur x carré. Le x là multiplie sur x, donc ça donne x carré. Donc on encadre. Donc ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de ln de expo x plus expo moins x moins ln de 2, le tout sur x carré. Donc on essaie de mettre 0 là où il y a les x, on remplace 0 ici. Donc ça me donne expo 0 ça fait 1, ici aussi expo 0 ça fait 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2, ln de 2, ln de 2 moins ln de 2 ça fait 0. Ici on remplace 0, ça fait 0, 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc ça me donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant on élève l'indétermination. Bon, limite quand il tend vers 0 de ça. Donc ça me donne une forme indéterminée. On va lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On applique la règle de l'hôpital.
on dérive le numérateur et on dérive le dénominateur aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit quoi? On écrit limite quand x tend vers 0 de quoi? De la dérivée de ça. Dérivée de ça, ça me donne quoi? Ça me donne expo x plus expo x moins. Donc ça fait expo x moins x sur ln de expo x plus expo moins x. Donc dérivée de ln de 2, c'est une constante, donc ça donne 0. Maintenant dérivée de x carré, ça me donne 2x. Dérivée de x carré nous donne 2x. Donc on écrit quoi? On vient, on remplace 0 là où il y a les x encore. 0 ici, ça me donne 0. 0 ici, ça me donne 0. Expo 0, ça fait 1 ici. Expo 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ici, 0 ici, 0 ici, ça fait expo 0. Donc ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 0 sur ln de 2 sur 0. Donc ça me donne 0 sur 0 encore. C'est une forme indéterminée. Donc on enlève l'indétermination encore. Donc on applique la règle de l'hôpital encore. On dérive le haut ici et on dérive le bas aussi. Le numérateur et le dénominateur. Donc on revient pour faire la dérivée. Donc ça veut dire que limite quand x tend vers 0 de quoi? La dérivée d'expo x. Ici ça fait f sur g. Donc on fait la dérivée de f sur g. Ça fait f' g moins g' f. Donc dérivée de ça, ça fait expo x. Dérivée de ça plus expo moins x. Ça multiplie ln d'expo x plus expo moins x. Maintenant, moins la dérivée de ça fois ça. Dérivée de ça. Donc on écrit moins, dérivée de ça, c'est expo x moins x sur ln de expo x plus expo moins x. Bon, maintenant, ça multiplie expo x moins expo moins x. Donc c'est ça. Sur maintenant quoi? Sur ça là, le tout au carré. Sur ln de expo x plus expo moins x, le tout au carré. Sur encore, parce qu'il y a notre grand barre. Sur ça, dérivé de 2x, ça me donne 2. C'est notre grand barre ça. Notre grand barre c'est ça ici. Donc on fait quoi? Ici, on va développer ça. Donc ça me donne quoi? Ici il y a moins. Donc ça me donne limite quand x tend vers 0 de quoi ici? Expo x plus tout ça. Donc on remplace 0 ici. 0 ici ça fait quoi? Ça fait 1. Ici 0 ça fait 1, ça fait 2. Ici aussi ça me donne 2. Si vous calculez bien, donc ça me donne 2. ln de 2 ici. Ici, quand on remplace 0 ici, ça me donne quoi? Ça me donne expo 0, ça fait 1. Ici aussi, expo 0, ça me donne 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur ça là, ça fait 0. 0 fois ça, ça fait 0. Donc on trouve ln de 2 sur ça là. Donc comme il y a notre grand barre ici, 2 multiplie ln de expo x plus expo moins x le tout au carré. Donc on écrit sur 2 qui multiplie notre ça là. Donc on remplace quoi? On remplace 0 ici. Donc expo 0 ça fait 1. Ici expo 0 aussi ça fait 1. 1 plus 1 ça fait 2. Donc ça me donne ln de 2 le tout au carré. Donc ça me donne 2 ln de 2 le tout au carré. Donc il y a la formule de classe de terminale. On nous a montré 2 ln de x le tout au carré nous donne 2 ln de x. Donc on applique juste la formule ici. Donc ce qui revient à écrire que limite quand x tend vers 0 de quoi? De 2 ln de 2 sur ici le 2 là on balance vers ici, donc ça multiplie le 2 qui est ici, donc ça fait 4 ln de 2. Quand on simplifie, ln de 2 ça part ici, 2 sur 4 ça me donne 1 demi. Donc la dérivabilité, on écrit quoi? Donc maintenant on écrit limite quand x tend vers 0 de g tilde de x moins g tilde de x0 sur x moins x0 est égal à 1 demi. Puis on encadre. Donc g est dérivable en 0.